Suzanne. Bravo Suzanne, au dernier moment, elle arrive à se faufiler. Suzanne, maman au foyer, elle a été perruquière et posticheuse. Elle est qualifiée, Loïc aussi, ingénieur de travaux en recherche d'emploi habitant Lille, d'accord. Et David est en tête de course. Ingénieur CNRS à Dijon. Nous avons ces thèmes, 4 thèmes, 40 secondes, et 4 à la suite à chaque erreur, il faut tout refaire. Science et planète Terre. Les casse-pieds au cinéma. Le thème mystère que vous découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Vous nous dites un petit mot sur le match qui se joue entre David, Loïc, Suzanne et le vocabulaire de la Rome antique. Et avec beaucoup d'enthousiasme, Julien, je vais choisir les sciences et la planète Terre. Allez, sciences et planète Terre, on y va David tout de suite. Hein. On perd pas de temps. À Dijon, on doit vous regarder. Vous faites partie d'un club ou pas là-bas? Oui, j'ai eu l'occasion de fréquenter le club de Questions pour un champion et je salue tous mes confrères pour qui j'espère ne pas décevoir. Oui, bien sûr, mais oui, ils vous ont entraîné. C'est vrai que c'est normal de les saluer. Donc David, là on a un moment de jeu très important. Science et planète Terre. D'accord, chiche. Top en 1687, quel savant anglais formule la loi de l'attraction universelle? Newton. Dès 1861, quel phénomène de réchauffement des basses couches de l'atmosphère terrestre le physicien John Tyndall a-t-il consacré une étude? L'effet de serre. Quelle expression désigne le milieu liquide dans lequel seraient apparues les premières molécules organiques à l'origine de la vie sur Terre? La soupe cosmique. Ah oui. Quel savant grec de l'école d'Alexandrie fut le premier à évaluer la circonférence de la Terre? Ératosthène. Et en 1669, avec quel type de vestiges conservés dans la roche le Danois Nicolas Ténon mit-il en évidence les strates géologiques de notre planète? La magnétite. Non, en 1543, quel astronome polonais émet l'hypothèse? Copernic. En 1600, dans son ouvrage de Magnette, de quel phénomène lié au globe terrestre l'anglais William Gilbert rend-il compte? Le magnétisme terrestre. Alors j'ai dit oui. Quand c'était non, c'était pas... Oui, c'était sur la soupe. Qu'est-ce que vous avez dit, la soupe, quoi? Cosmique. Non, c'est non. C'est une soupe, oui, mais elle n'est pas cosmique. C'est la soupe primitive, ou bien la soupe originelle, ou la soupe primordiale, ou la soupe prébiotique. Voilà. Et ça fait donc Absolument. 2 points pour vous, David. Copernic, bien sûr, astronome polonais qui émet l'hypothèse que la Terre, nous sommes en 1543, la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Copernic, c'est le premier. Avec quel type de vestiges conservés dans la roche le Danois? Nous sommes en 1669. Le Danois Nicolas Ténon mit-il en évidence les strates géologiques de notre planète, les fossiles? 2 points. Loïc. Eh bien, je suis attiré par le thème mystère. Bien sûr. Ordinateur, nous dévoilons, s'il vous plaît, ce thème. Et le poisson dans tous ses états. Alors là, les poissons, il y en a. Loïc, ingénieur de travaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Que recherchez-vous exactement? Je recherche un emploi dans la maîtrise d'œuvre ou alors dans un cabinet de géomètre expert. Pour un peu Un poste d'ingénieur travaux? Ou, comme je le disais, plus axé vers la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Qu'est-ce que vous avez comme expérience? Dites-nous tout, allez-y. Je suis ingénieur des travaux publics de l'État. Oui. Et puis j'ai construit un peu de choses, notamment la tour Oxygène à Lyon. Oh oui, d'accord. Ah oui, vous avez travaillé à Lyon, à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Aussi, à Montpellier, Nîmes. Effectivement. Et vous êtes remonté dans la région du Nord, dont vous êtes originaire, et depuis 2 ans, vous habitez la ville et la belle ville de Lille. Lille. Écoutez, on lance le message, on verra bien. On reçoit du courrier pour vous, on vous le fait suivre. On est d'accord, Loïc? Le poisson. Poisson dans tous ses états, c'est parti. Tom, lors de quel jour de l'année est-il de tradition pour les enfants d'accrocher un poisson en papier dans le dos de leur proche? Le 1er avril. Mais quel terme désignant les petits poissons que le pêcheur rejette à l'eau est souvent précédé de l'adjectif menu? Fretin. En 1912, à quel peintre français, maître du fauvisme, doit-on la toile Les Poissons Rouges? Je passe. Dans quelle fable de La Fontaine mettant en scène une petite carpe lit-on les mots un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras? Quelle expression familière définit le fait pour un automobiliste de se rabattre brusquement devant le véhicule? Poisson. Quel poisson voisin du saumon a donné son nom à une célèbre pièce pour piano La de truite. Schubert? Quel verbe définissant le fait de déposer ses œufs en parlant de la femelle du poisson signifie au sens figuré fréquenter quelqu'un?
Le verbe frayer. Frayer. Il est là, et elle est là la réponse. Le verbe frayer. Fréquenter quelqu'un. Frayer. 2 points pour Loïc. Un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras, le petit poisson et le pêcheur. La Fontaine. Les poissons rouges, une toile de Matisse. Henri Matisse, Suzanne. Quand vous voulez. Les casse-pieds Je au cinéma. choisis les casse-pieds au cinéma. D'accord, alors les casse-pieds au cinéma, c'est parti. Ici à mes côtés, Suzanne. Suzanne, maman au foyer, les enfants, les petits-enfants, les voyages. Où est-ce que vous étiez? À Jakarta, en Indonésie. Sur l'île de Bornéo aussi, Oui. pendant 4 ans avec mon mari, mes Oui. enfants. Mais dites donc, mais vous chantez des chants indonésiens? J'en connais au moins une. Alors c'est parti, allez, 20 secondes, 20 secondes. Des chants typiquement indonésiens. Allez-y. C'est une chanson d'amour. Chanson d'amour, bien sûr, oui, j'aime ça, j'aime l'amour. Dari jauh ku datang, senyum itu ku rindu, pada dikau kekasih seorang. Rinduku tekan, waktu menggoda, menanti saatnya bertemu, etc. Voilà. J'en connais un dans la salle qui est en train de craquer, il prend des photos, il n'en peut plus. C'est Monsieur Suzanne. Hein. Où habitez-vous? Donc Régus, les Gorges du Verdon, d'accord. Régus et Gorges du 40 secondes, Suzanne. Alors, il s'agit des casse-pieds au cinéma. Top, dans quel film de 73? Brel, Gentil, Lino Ventura. L'emmerdeur. Dans quel film de Gérard Houry Smaïn est-il collant avec l'équipe du tournage d'un film qui, pour s'amuser, lui fait signer un faux contrat d'acteur? Le Spunz. En 92, quel réalisateur français met en scène Jean Rochefort et Jean Carmé dans Le bal des casse-pieds? Oh oui, j'ai oublié. Je sais pas. En 2010, dans quelle comédie Will Ferrell incarne-t-il un policier encombrant pour son coéquipier, interprété par Mark Wahlberg? Passe. Quel acteur belge interprète un gardien de prison entraîné malgré lui par Gérard Lanvin en Afrique dans Le Boulet? Le Boulet. Le Boulet, hein, prenez votre temps. Roure. Gérard Lanvin, avec qui? Acteur Roure. belge. Non, Roure. Roure. Roux. Michel Roure, ou un nom comme ça, je sais pas. Michel Roux. Roure. Non, c'est pas ça. Roux. Je sais pas ce que vous disiez. En tout cas, c'est pas ça, c'est sûr. Hein. C'est Benoît Poulvorde. Ah, oui, 2 c'est points vrai, pour Suzanne. Comme DG. Comme DG. Dans quelle comédie Will Ferrell incarne-t-il un policier encombrant pour son coéquipier Mark Wahlberg? Very Bad Cops. Et réalisateur qui met en scène Rochefort, Carmé dans Le bal des casse-pieds, Yves Robert en 92. Suzanne 2, Loïc 2, David 2. Score à 0 tous les 3. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour la suite. Ceci. Que suis-je, un produit du quotidien? J'ai bénéficié... Oui, Loïc. La bière. Pardon. J'ai bénéficié au 19e de la découverte d'une nouvelle matière première, l'oléine, fabriquée à l'origine dans les Bouches-du-Rhône. Je suis un savon. Savon, Suzanne. Le savon de Marseille. Voilà, 1 point. Ceci. Que suis-je, une confiserie? Confiserie, Suzanne. Berlingot. Ah oui, Berlingot, d'accord. Ceci. Que suis-je, un mammifère? Suidé. Mammifère suidé, David. Le cochon. Bien joué. 1 point, d'accord. 1-0. Et ceci. Que suis-je, un élément architectural souvent doté d'un garde-corps? Je fais l'objet d'un... Oui? Le balcon. Le balcon, bien joué. Terminé. C'est gagné. 2-0. David est en finale. Suzanne est en finale. Et si on jouait maintenant pour 10 000 euros, maintenant, 10 000 euros, selon une expression, de quelle couleur tous les chats sont-ils la nuit? Ils sont bleus la nuit. Réponse 1. Pas du tout. Et ils sont de couleur grise la nuit. Réponse 2. 32 43 par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Il y a 10 000 euros à gagner. 32 43. Alors, Loïc s'arrête là. Merci beaucoup, Loïc. Merci à vous. Suzanne en finale. David en finale. Le match, le choc, le jeu.